On se retrouve pour l'incontournable série de mensuels. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance pour le signe du cancer pour le mois d'avril 2024. Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la lecture du mois d'avril. Comme chaque mois sur la window, nous démarrons la vidéo avec un premier message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des portes magiques de l'univers. Nous clôturons avec un message des portes de l'intuition. Et au niveau du tarot, ce mois-ci, j'utilise le Tarot of Dreams que je recouvre de l'arcanum tarot. On entre tout de suite dans votre lecture avec un premier message. Vous avez la carte numéro 34, les lumineuses facultés, qui vous dit « Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. » Je vous laisse observer l'image un instant, parce que moi, elle m'a inspirée. Ouais. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. On a une personne, ici, une femme, une jeune femme, une fille, on ne sait pas, qui est avec sa feuille blanche et son crayon. Et il y a quelque chose qui ressort de son être intérieur qu'elle va exprimer, peut-être à travers l'art, l'écriture, la poésie ou comme ça. Et on a des animaux de compagnie autour qui observent. Donc forcément, je me projette dans cette image. C'est tout à fait mon environnement, moi. Ok, donc lumineuse faculté pour vous les cancers ce mois-ci. Au niveau du tarot, première carte, c'est votre état d'esprit. On a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est un état d'esprit combatif, courageux, qui a eu des réussites, mais doit persévérer dans la vie. C'est pas des réussites, c'est très bien, mais c'est comme si vous savez que vous avez encore du chemin à faire. Et au fur et à mesure de votre parcours de vie, vous dessinez de manière plus affirmative vos valeurs, vous les défendez, vous vous affirmez. Donc, oui, parce que j'ai pas mal de bâtons dans votre jeu d'ailleurs. D'ailleurs, on a bâton, épée, denier, coupe, un tirage particulièrement équilibré, et c'est très bien. Donc, le set de bâton, on voit que vous travaillez un projet, vous avez envie de développer un projet, probablement professionnel, vous avez envie que les choses bougent, même dans votre corps, vous pouvez avoir la volonté de réussir à relever des défis, des challenges. Donc, c'est une carte qui est intéressante. On parle aussi de protection, de l'idée de votre état d'esprit. C'est OK quand je sors, quand je suis dans le monde extérieur, que je me montre. Je sais m'adapter, je sais éventuellement porter un masque de société, vous voyez. Mais par contre, je laisse pas n'importe qui rentrer chez moi. J'ai besoin de protéger. Sur certaines cartes, ouais, c'est un peu je protège mon intérieur ou comme ça. Donc ça peut être votre monde intérieur. Et ça, c'est intéressant. Je suis en train de voir que vous pourriez vous élancer dans quelque chose. Vous allez comprendre dans la lecture. Vous avez besoin même presque de vous élancer dans quelque chose. Vous avez besoin de vous mettre en action. Et vous avez besoin de vous positionner, de vous décider. C'est le challenge, la force du mois d'avril pour vous. Et point de vigilance, c'est le 2 de denier, c'est de maintenir un équilibre, de ne pas focaliser uniquement sur le travail ou sur l'argent ou sur une relation sentimentale. Ou il y a un équilibre à trouver dans la vie. Potentiellement un choix à faire qui pourrait vous donner l'impression que ça va déséquilibrer vos finances, mais qui pourrait être intéressant pour vous, parce que vous avez une belle carte dans les finances. Et les forces, les atouts, c'est le 2 d'épée. C'est l'idée de vous allez pouvoir y voir clair ce mois-ci. Là où vous avez ressenti des blocages, vous allez les comprendre. Ça peut être des blocages physiques, des blocages financiers, des blocages, oui, corporels, ça je viens de le dire, physiques, financiers, psychiques, émotionnels. Vous allez lever le voile. C'est comme si, pour certains, vous vous dites, je comprends tout, hein, je ne suis pas quelqu'un de stupide, je suis quelqu'un d'intelligent, je comprends tout ce qui se passe autour de moi, j'analyse bien, j'ai une bonne réflexion. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis dans la vie, parfois vous pourriez avoir le sentiment d'avoir de la difficulté à mettre en pratique vos valeurs, vos réflexions. Mais
Ça, c'est intéressant parce que parfois ça arrive quand on a un blocage psychique et qu'on se clive, vous voyez. Mais on voit en force que vous allez pouvoir y voir clair et avoir l'énergie ou le courage ou la détermination ou placer des actions pour développer. Oui, c'est un développement que vous avez, vous, ce mois-ci. Ouais, le monde. Ouais. Développer la capacité à être en alignement et à ne plus vous trahir ou vous faire du mal. Vous protéger par rapport au monde extérieur. Je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça chez vous, les cancers. Ensuite, on poursuit sur vos 3 grandes maisons, le faire, l'avoir et l'être. Donc le faire, c'est tout ce qui est activité professionnelle, carrière, hobby, loisirs, action, vitalité. Cavalier de bâton. Donc c'est de là que je vous dis, vous êtes poussé à aller de l'avant, à sortir, à bouger, à être dynamique, à agir, à agir. C'est pas vous forcer, mais le cavalier de bâton, c'est allez, je décide de faire quelque chose, je m'y mets à fond, le temps nécessaire, parce que c'est pas le roi, ça va pas dans vos activités, ce que vous faites comme ça, il y a toujours cet équilibre à trouver entre les moments de plaisir, les moments de loisir, les moments de corvée, les moments où on travaille, les moments en famille, ces choses-là de la vie, vous voyez. Donc on peut vous voir faire des déplacements, on peut vous voir bouger, aller à pas mal de rendez-vous, on peut vous voir développer une passion. Alors là, c'est vrai que vous pourriez quand même être très enthousiaste à l'idée de développer une activité. Ça peut être également l'envie de, vous savez, comme être nomade, comme avoir une vie où on voyage plus, où on est plus en mouvement, ou autour du commerce, où on est beaucoup sur la route. Je vois des routes se dessiner pour vous, là, les cancers. Des ou une suffira, hein. Il suffira d'un signe. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Pour moi, vous avez déjà démarré quelque chose. C'est un peu timide. Ça pourrait être, par exemple, une activité hobby-loisir. Vous avez du mal, si c'est une activité pro, à la faire grandir, à développer différentes branches. Si c'est activité hobby-loisir, vous pourriez avoir du mal à être consistant, à être régulier. Mais il y a quand même le feu, il y a quand même la passion, l'envie. Avoir du bâton dans cette maison, ça nous va, c'est très bien. Au niveau du faire, de l'avoir, pardon, donc tout ce qui est financier, matériel, c'est le 9 de coupe. Votre souhait, il n'est pas des moindres, il vous est propre, hein, n'en parlez à personne, mais c'est vrai que c'est une facilité de vie. Le 9 de coupe, c'est la personne qui a la capacité d'avoir un niveau de vie où on peut vivre dans l'opulence, on peut dépenser l'argent sans avoir à regarder le compte en banque. Vous imaginez l'idéal. On peut tout s'offrir, même parfois à aller vers du luxe, mais après le luxe, ça peut être une excellente bouteille de vin ou des très très bons produits, fins, gourmets, ou de la gastronomie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, mais le 9 de coupe, c'est une énergie de j'y arrive par moi-même, déjà d'une. Donc pour certains, vous avez peut-être, je dirais pas une forme de pression, mais le sentiment que vous ne pourrez compter que sur vous-même d'un point de vue financier et matériel. C'est pas nécessairement vrai parce que la coupe représente les relations et la notion de partage. Donc pour certains cancers, il y a peut-être l'envie d'inviter, de recevoir, de faire des grandes tablées et d'en avoir les moyens. Ou à l'inverse, comme les cartes ont toujours différentes significations, l'idée de prendre conscience de quels sont vos besoins réels et de vous dire que il y a une différenciation à faire entre les émotions, le fait qu'on vous aime, le sentiment de est-ce qu'on m'aime pour ce que j'ai, pour ce que je donne.
avoir. Mais je crois que vous êtes satisfait d'un point de vue financier, matériel, les cancers. Il y a quelque chose de satisfaisant quand même d'avoir le 9 de coupe dans la maison, de l'avoir. Vous vous sentez riche de quelque chose, la valeur de soi est très bien nourrie. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez une richesse intérieure qui vous nourrit. Il y a une richesse intérieure, beaucoup d'émotions. Après, vous les gardez un petit peu pour vous. Et on voit en challenge qu'il y a peut-être l'idée d'aller offrir, d'être dans le partage, d'être dans l'échange, d'être dans l'altérité d'un point de vue financier. Et pas que tourner vers soi. Parce qu'il peut avoir ce côté-là. Poursuivons avec la maison de l'être. Vous avez le 8 de bâton. Donc l'être, c'est tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Donc c'est votre rapport à vous-même, votre existence et les échanges, les rencontres que vous allez faire. Et vous avez le 8 de bâton. Donc vous allez à la rencontre de... C'est comme dans la maison du fer un peu. C'est vraiment de l'action, du mouvement, de l'envie, de la passion. C'est être ouvert au monde, être dynamique. Donc votre être a faim, a soif de découverte, de voyage, d'enrichissement. J'ai quand même pas mal, 3 cartes de bâton hein, sur 6 cartes. Bon, il y a la carte bonus qu'on découvrira à la fin du tirage, mais il y a aussi quand même une notion par rapport à votre être, ce que vous ne voyez pas toujours, c'est le besoin de validation par rapport au mérite de vos réalisations. Je suis parce que je fais. Je suis parce que je fais. J'existe parce que je suis en action, en mouvement. Donc il y a un côté qui est très logique et pragmatique en soi, mais il y a aussi un challenge, une nuance à mettre, parce que si vous pensez que votre être, c'est uniquement travail, argent, ces notions-là, facture à payer, réalité de la vie, les pieds sur terre, vous en perdez une partie de votre âme qui est plus dans l'imaginaire, le côté invisible, le côté réflexion, grande question de la vie où il y a des mystères et des doutes et des incertitudes, vous voyez, autour de l'existence. L'être. On voit que vous avez envie d'évoluer par rapport à... Oh, il y a l'étoile, ouais. Le jugement, l'empereur. Ok. Il y a eu une quête de réussite pour vous prouver quelque chose, sortir d'un état d'esprit. Vous y arrivez en plus, vous y arrivez. Mais il y a une notion de... Je ne sais pas, j'entends une petite voix qui dit mais j'existe, On va voir, poursuivons. Avec l'arcanum tarot sur le 7 de bâton, ouais. 5 d'épée, 8 d'épée et 2 de bâton. Les cancers, c'est pas mal. Reine d'épée, ok. Donc on commence à voir se dessiner dans votre jeu que en fait vous êtes à la croisée d'un chemin. Vous avez une décision à prendre, un positionnement à avoir. Ça vous fait peur et ça vous fait peur d'y aller. Ok. Il y a l'idée de quitter potentiellement pour certains un environnement, d'envisager un déménagement, un changement d'activité, un changement de lieu de travail, un changement d'entreprise. Et bon, ça vous fait peur. Et vous luttez avec vous-même pour essayer d'éviter de ne pas ressentir les peurs ou les conséquences de vos choix. Mais vous allez y voir clair. Je pense que vous allez accepter qu'il y a un choix à faire. Et les peurs font que vous pourriez anticiper des conflits, des discussions à avoir, vous voyez? Mais c'est que dans la tête pour l'instant, c'est pas dans la réalité. Pour l'instant, c'est comme si vous étiez devant votre page blanche, assise à la croisée d'un chemin. Vous cherchez l'inspiration, vous cherchez votre chemin. Et le monde, avec un champ de possibles tellement vaste et tellement grand qu'on ne sait pas, on ne sait pas.
L'as de denier, où est-ce qu'il se trouve, le trésor? Sur le 2 de denier, le valet de coupe, le valet d'épée et le 4 de denier. Ah, votre cœur, votre âme vous invite à créer, vous invite à communiquer, à créer, mais vous l'avez en challenge parce qu'il y a une inquiétude par rapport au financier. Il y a une situation qui est légèrement confortable. Ça peut être un lieu de vie, un habitat ou comme ça. L'idée d'imaginer un changement, d'imaginer un transfert ou une croissance, un développement ou comme ça, pourrait, dans votre tête, uniquement dans votre tête, dans vos pensées, vous faire craindre de perdre un confort, de perdre des revenus financiers ou comme ça. On vous dit que le doute et la crainte de l'effondrement appartiendrait au passé pour vous aujourd'hui. Il y a une importante page qui est tournée et vous êtes conseillé ici. Il y a une très belle association qui se dessine. Vous avez besoin d'avancer à 2 ici. Vous voyez? J'ai 2 énergies qui communiquent. Il y en a une qui est très créative, qui est très dans le cœur, et l'autre qui est très dans l'esprit, qui est très dans la culture ou les références comme ça. Et il y a des discussions ici. Il y a des discussions et on essaye de trouver un terrain d'entente sur une stabilité financière. Donc c'est intéressant parce que ça peut être vous, hein, avec votre tête et votre cœur, et il y a un dialogue qui se joue. Et ça fait comme, vous savez, dans les dessins animés, l'ange et le démon. Et il y en a un qui dit si, vas-y, l'autre non, non. Et, euh, et c'est intéressant parce que on peut se sentir fragile ou vulnérable dans certaines situations de vie. Et vouloir avoir un fort besoin de sécurité et de réconfort, ce qui est tout à fait naturel. Mais je vous vois démarrer quelque chose et puis être un petit peu gêné de ne pas être parfait, de ne pas être expert et de... Voyons voir sur le 2 d'épée, 4 de coupe, 4 de bâton. Vous voyez ce besoin de stabilité. Et 5 de coupe. Ok. Vous savez que si vous restez là où vous êtes las, vous vous ennuyez, et puis il y a un côté qui n'est pas suffisamment soit créatif, soit... Ah bah non, mais vous le savez. Il y a un problème de 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est terminé, qui était sympathique un temps, et qui ne l'est plus. Il vous manque un petit quelque chose, vous avez besoin de relever la tête et d'y voir clair. Sur une vision d'engagement, de stabilité, de construction. C'est ailleurs, hein. Je ne peux pas le dire autrement, hein, le chariot et le monde. Et ouais, 8 de bâton, 4 d'épée. C'est comme si vous étiez à un endroit. Cet endroit-là, c'était bien un temps parce que ça vous a permis de redéfinir vos valeurs. Ça a réactivé des peurs, pas mal de blessures ou comme ça. Et là, ça y est, il y a l'idée de paix qui est faite, de deuil, de pardon. Et vous avez les outils pour communiquer, pour parler, pour avancer. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ouais, on sent pour vous, pour ce mois d'avril, que vous avez une décision à prendre qui vous demande du courage pour aller vers un nouveau commencement. Et c'est le magicien, il y a ces valets. Le magicien, ça indique vraiment clairement une nouvelle proposition. J'ai l'impression que c'est une activité, on ira voir, mais j'ai l'impression que c'est une activité professionnelle, mais ça vous fait sortir d'un cadre qui était sécurisant, comme le salariat ou comme un environnement où vous avez vos proches près de vous. Et, et un soutien affectif, des liens affectifs qui pouvaient être ce qu'ils étaient, mais au moins ils étaient là. Vous voyez? Mais là, j'ai l'impression que vous comprenez comme si votre route est ailleurs. Je ne peux pas le dire autrement. Il y a quelque chose de fort émotionnellement qui est perdu, qui n'est plus, qui ne sera plus. C'est peut-être un deuil. C'est peut-être un deuil amical ou ça peut être tout dans votre famille. Les déceptions, les remords, les regrets. Sur le cavalier de bâton, vous voyez la papesse?
On réfléchit, on a un monde intérieur riche, roi de bâton, 4 d'épée. Il y a l'idée de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance? Est-ce que je serais capable de... C'est comme une personne qui est artiste et qui lance son business, vous voyez? Et la fragilité, la vulnérabilité, déjà d'une de est-ce que j'arriverai à être créatif suffisamment pour produire des œuvres vendables et que ça plaise et qu'il y ait des ventes et tout ça, vous voyez? Votre cœur, ouais, illumine quelque chose de très créatif, mais l'instabilité que ça pourrait produire vous stresse énormément. Ouais, ouais. Et il y a l'idée de démarrer. Pour certains, vous avez besoin de faire une activité physique, ne serait-ce que des étirements comme ça, c'est pour les respirations, c'est pour calmer le mental. Il y a des déceptions professionnelles ici. On vous invite à aller de l'avant. Il y a quelque chose, un patron ou une entreprise, c'est passé, c'est terminé. Ça ne reviendra plus. Même si au fond de vous, vous y pensez encore énergétiquement, vous vous dites, ou une carrière, un métier. Physiquement, c'est comme si vous n'aviez presque plus l'âge, j'ai envie de vous dire. Euh, ou alors vous êtes déjà à la retraite hein, et vous repensez à un loisir, un hobby que vous aviez. Mais à ce moment-là, on vous dira d'être, oui, d'avoir plaisir, de le faire par plaisir. Ah, j'ai compris. Les cancers, j'ai compris. C'est comme par exemple l'idée de faire un sport et de vous dire waouh, quand je l'ai fait dans ma jeunesse, en fait, j'avais tout, tous les atouts, j'avais tout pour faire de la compétition. En fait, j'aurais pu être un sportif de haut niveau. Je vous donne un exemple, vous voyez. Et d'avoir toujours, peut-être même vous avez réalisé l'ambition, peut-être vous êtes allé au bout de ce rêve et vous avez concrétisé, réussi à faire une forme de carrière. Et puis il y a le moment où, je ne sais pas, plus tard dans la vie, peut-être vous avez une blessure ou je ne sais pas ce qui s'est passé, vous avez poursuivi votre chemin. Et il y a l'idée de le temps qui est passé, vous qui êtes devenu adulte, plus, et vous dites ok, ce sera plus la même énergie, quoi. J'aurai plus les mêmes capacités physiques, euh, mais pourquoi pas reprendre cette activité, mais comme un loisir, par plaisir, pour le plaisir. Euh, Sans prétention. Ouais. 4 d'épée, il est sans prétention. C'est juste pour se dire, oui, mais au moins, enfin, si je fais ça, ça me calme, ça me fait du bien, ça me détend, ça me fait penser à rien. Donc, allez, pourquoi pas, je m'y remets. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une activité physique parce que je vois du bâton, mais ça peut être à nouveau de l'écriture, de la peinture, du théâtre, des choses comme ça qui vous permettent d'être moins replié sur vous, moins dans votre bulle, mais de vous ouvrir aux autres. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez toujours souhaité faire? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Oh, les travaux, Paris. Désolée hein, si vous entendez les... Je sais pas ce que c'est comme outil. Je suis pas très bricoleuse. Sur les finances, waouh! Waouh! Et le 9 de coupe, l'as de denier, la tour et le 5 de bâton. Les cancers. Vous souhaitez un gain, vous souhaitez une récompense, vous souhaitez un dédommagement, vous souhaitez une réparation suite à une activité dans laquelle vous vous êtes engagé. Peut-être vous le rêvez intérieurement. Il y a une énergie en face de vous, c'est comme une grande puissance qui a pouvoir d'autorité, qui ne cédera pas et qui a un tel pouvoir qu'elle, elle sait
Elle peut patienter longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à ce que vous craquiez, cédiez et acceptiez la proposition de la tour et du 5 de bâton. C'est, tu peux me menacer autant que tu veux. C'est moi c'est moi la banque. C'est moi qui décide. Ça peut paraître injuste. J'ai le sentiment pour certains cancers d'avoir travaillé dur et de ne pas avoir été récompensé à votre juste valeur pour certains, ou d'avoir le sentiment de... C'est différentes énergies, différentes approches à avoir. Pour certains, la tour et le 5 de bâton, vous êtes stressé parce que vous avez connu déjà dans votre vie quelque chose qui vous fait peur, à savoir vol, trahison financière, écroulement, perte, vous voyez. Et ça peut vous stresser. Mais il y a quand même un joli commencement avec le 9 de coupe et l'as de denier. Mais ça peut vous raviver la mémoire de... Vous avez peut-être une opportunité financière là, d'affaires ou comme ça. Et ça vous ravive un truc qui n'a pas été agréable dans votre vie. Donc ça réactive des peurs, des déceptions, la peur de manquer. Ça lève le voile sur cette tour et 5 de bâton. Je ne vais pas vous cacher que c'est pas agréable à traverser. Cette énergie-là, ça fait stresser, ça fait craindre d'assumer. Vous voyez, quand je vous disais, ce 9 de coupe, il a trop de la chance. Il peut dépenser son argent sans jamais avoir à regarder son compte en banque. Lui, ça coule à flot, quoi. C'est l'opulence, il n'y a pas de souci, quoi. Je me sers, quoi. Il y en a, en veux-tu, en voilà. Que la tour et le 5 de bâton, c'est plus l'énergie de faut que je me batte dans la vie parce que j'ai déjà connu des crises, j'ai déjà connu des moments extrêmement difficiles et j'ai pas envie de revivre ça naturellement, vous voyez. Et il y a une opportunité qui arrive et ça, c'est une belle proposition, hein. C'est une belle proposition, mais ça vous demande d'entrer en... Le 9 de coupe, il est, comme je vous dis, il y a un côté solitaire, il y a un côté qui est auto-centré, qui a besoin de réussir par soi-même. Et là, vous avez une proposition, mais qui vous demanderait peut-être... Déjà d'une, il faut vous montrer, hein. Je le redis, hein, je dis il faut. Après, c'est vous qui décidez, hein, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a l'idée de retourner dans une négociation, dans un groupe, et de faire confiance ici. Et quand on a connu la tour et le 5 de bâton, c'est pas si évident de faire confiance. Donc, il y a l'idée de retourner, par rapport au financier, pour voir où vous en êtes, il y a l'idée de vous confronter au monde, à la réalité, et de discuter avec des personnes. De construire un projet peut-être, ou comme ça, ou de faire une négociation. J'en remettrai une pour savoir de quoi il s'agit exactement. Sur le 8 de bâton, on a le cavalier de denier, le 3 d'épée et le 8 de coupe. Ok. Il y a quelque chose que vous ne voulez plus, pour vous c'est mort, ou il y a eu une telle déception que vous avez renoncé à quelque chose dans votre vie. Peut-être à attirer l'abondance, peut-être, ou à faire grande fortune, peut-être à construire une famille, ou peut-être à l'idée du mariage, d'un mariage, ou comme ça. Vous avez connu quelque chose qui vous a attristé émotionnellement, et vous n'avez pas envie de le revivre, vous n'avez pas envie de revivre parce que c'est comme une expérience où vous avez eu l'impression de vous éteindre à petit feu ou de vivre plusieurs petites morts. Ce sont des trahisons, ce sont des mensonges, des trahisons, de la malhonnêteté, et vous avez investi avec courage et dans quelque chose où, punaise, il y a un truc qui arrive là professionnellement, qui vient vous transformer. C'est les arts, la création, la créativité. C'est une nouvelle proposition. Ça vous demande de prendre une décision, d'apprendre quelque chose. Ouh, dis donc, attendez, c'est beau là les cancers. Il y a la maturité, il y a l'indépendance, l'autonomie, mais l'engagement. Il y a une proposition qui joue entre le faire et l'être. C'est-à-dire utiliser votre expérience de vie pour en faire quelque chose. Quelque chose qui apaise, quelque chose qui inspire et quelque chose qui vous fait prendre votre place
affirmer votre place, mais prendre les commandes. Vous allez prendre les commandes. Alors, 8 de bâton, vous allez commencer à communiquer tout doucement, tout doucement. Vous allez exprimer une peine, vous allez exprimer que vous avez une blessure qui n'est pas encore tout à fait recousue. Émotionnellement, vous évoluez. Vous avez une blessure financière à réparer et une trahison au niveau du travail. Mm. Donc, 8 de bâton, cavalier de denier, c'est tout doucement, éventuellement, une personne qui arrive et qui peut, elle, comprendre que vous avez des blessures, que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin d'évoluer pas à pas, que vous n'êtes pas tout à fait disponible émotionnellement, que vous avez peut-être un conflit financier ou un blocage qui vous préoccupe. Et de toute façon, il y a une peine, une blessure qui est à vive, ouvert, à vif. Et on sent que vous parlez de beaucoup de déceptions, de remords, de regrets. On ne vous sent pas tout à fait disponible émotionnellement. On voit que vous avez envie d'avancer, aller de l'avant. Mais surtout, il ne faut pas qu'on vous stresse, quoi. Cavalier de denier, c'est que vous voulez vraiment une énergie très calme, très rassurante, amicale, et pas qui soit pas démonstrative émotionnellement. Peut-être une personne qui soit pas tactile, peut-être une personne vous avez besoin de vérifier si elle comprend ce que c'est l'adversité, si elle comprend ce que c'est certaines choses de la vie, vous voyez. Et si vous, au fur et à mesure de petit pas par petit pas, vous pouvez vous projeter vers un projet qui pourrait être sympathique. À voir. C'est quoi la carte bonus? Reine de denier, ouais. Confiance, sécurité, diplomatie, respect. La reine, c'est la personne qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler, qui a besoin d'être à l'écoute des autres. Elle est vraiment dans les réflexions, les analyses. Et on est très terre à terre. Il y a un truc financier qui joue pour vous, à mon avis, les cancers. Alors, pendu, as de coupe, ouais, soleil. On voit que vous voulez réparer quelque chose de financier. Vous êtes pour l'instant un petit peu bloqué. C'est surtout le cœur. Hein. C'est le cœur qui est un peu serré. Il y a un potentiel qui est là. Peut-être vous attendez l'amour, peut-être vous attendez le bonheur. Mais on voit que vous voulez quelque chose de vraiment très sain ou une vie vraiment très calme, saine, un nouveau départ. Vous, quand c'est fini, c'est fini. Hein. C'est une énergie de... Je peux mettre des années avant de me décider et de dire stop. Mais une fois que j'ai dit stop, je ne reviendrai pas en arrière. J'aurais vraiment préparé, réfléchi aux conséquences. J'aurais vraiment affronté toutes mes peurs, tous mes combats personnels, individuels. Mais on voit qu'une fois que vous prenez une décision, vous allez affronter l'orage, la tempête, tout ce qu'il faut pour poursuivre votre chemin. As de coupe, soleil, il y a besoin d'une transformation. Il y a l'idée d'utiliser votre créativité pour opérer une transformation, pour raviver votre cœur, réchauffer votre cœur, apaiser et retrouver de la joie, de l'harmonie. Et on voit que là, c'est vous qui mettez, entre guillemets, le haut là en disant « je me sens bloquée, je me sens retenue et j'ai besoin de travailler à ma paix intérieure, mon bien-être, à retrouver de l'énergie et à retrouver de la joie ou quelque chose comme ça. » Je vais en remettre quelques-unes, les cancers. Ouais, il y a un doute. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? On va en mettre quelques... Ah oui, 7 de bâton, c'est ça. 6 d'épée. Ouais, il y a l'idée d'avoir envie de tranquilliser l'esprit. Pour certains, à prévoir au mois d'avril, probablement un petit déplacement pour changer d'air.
changer d'air dans un environnement qui vous semble un peu agressif, comme la ville, un peu toxique, épuisant, vampirisant, qui épuise physiquement, vous voyez? Ouais, beaucoup de, là, l'empereur et le 3 de coupe, c'est cette notion de il y a beaucoup de, sollicitations, beaucoup de pollution visuelle, de propositions, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais 2 de bâton et 6 d'épée, on se dit: «Est-ce que je serais pas mieux au calme?» Ouais, cavalier d'épée. Mmh. Je pense, hein, les cancers de denier, que vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes. C'est des personnes qui veulent que vous ayez un rôle, mais je pense pas que ce rôle vous corresponde. Je pense que c'est des personnes qui sont sympathiques parce qu'en plus, entre guillemets, elles insistent, quoi. Elles lâchent pas l'affaire à prendre de vos nouvelles, à vous solliciter, à vous proposer. Mais on voit que pour certains, vous allez rester sur un positionnement de, vous avez besoin peut-être de vous cocooner ou de vous protéger un peu, parce que l'invitation, elle est sympa, mais une fois que vous êtes sur le, par exemple, si vous avez des personnes qui vous invitent pour aller boire un verre ou quelque chose comme ça, c'est sympathique, elles veulent prendre de vos nouvelles, elles veulent que vous sortiez. Il y a une intention qui est pas du tout moche derrière. Mais par contre, une fois que vous êtes à l'endroit du rendez-vous, ben c'est pas, enfin, vous ressentez pas de la joie, vous ressentez pas euh, du partage dans le sens, vous sentez pas les rires venir en vous. Il y a vous je sais pas, il y a un truc que vous retenez, vous lâchez pas, vous pouvez pas vous montrer tel que vous êtes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça revient à ce que je disais au début de la lecture, cette notion de savoir quand sortir, porter un masque social, mais mmh. Et du coup, le challenge, c'est d'arriver, oui, à dire, pour certains: «Ben non, mon argent, j'ai envie de le dépenser autrement que sur ces activités-là, quoi». À voir. En force, hein, le 2 d'épée, le 4 de coupe, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous désirez. C'est très créatif. Aïe, 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 les cancers. Vous allez, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Votre richesse, votre abondance va se trouver dans vos peines, dans votre... vous allez prendre conscience, excusez-moi pour le silence, parfois il est nécessaire. Vous allez prendre conscience que vous avez des relations qui vous blessent et qui vous font pas du bien. Et c'est aussi une peine immense de comprendre qu'on arrive sur la fin d'un chemin. C'est le réveil et la tristesse de l'acceptation qu'il y a des personnes qui vont vous manquer, mais que vous êtes poussé pour avancer, pour évoluer, pour et c'est triste parce que vous avez des énergies, des personnes qui vont quitter votre route et elles vont rester dans quelque chose où vous vous dites: «Elles se font du mal, elles souffrent, elles sont pas bien, elles me manquent déjà», vous voyez? Mais on sent que c'est le moment où vous ouvrez les yeux sur: «Mais si je reste, je suffoque dans cette souffrance, dans cette douleur». Peut-être vous avez une sensibilité particulière, forte, qui fait que vous ressentez beaucoup et c'est le moment où vous avez besoin d'avancer. En fait, vous avez besoin d'aller vers votre paix et aussi vous pourriez, ben, forcément comprendre que des personnes, vous avez beaucoup d'affection pour elles, vous avez des échanges parfois très riches, mais c'est aussi des personnes, parfois, vous pouvez pas avoir confiance. Elles vont, vous voyez, elles vont vous trahir. Elles vont colporter une image de vous qui est blessante. Punaise. Et vous sentez à nouveau le 10 de denier sur le fer. Bon, bah écoutez. On n'est pas dans le dialogue de ce qui vous tue pas vous rend plus fort. On est dans les dialogues de oui, c'est pas confortable à recoudre un cœur blessé,
Ça prend du temps parfois et ça fait mal, mais votre cœur ici, il se libère et il est très créatif. Il a beaucoup de choses à exprimer. Hein, on voit que vous voulez faire. Peut-être vous voulez travailler pour la paix dans le monde, ou aider les gens à être en paix, à méditer. Et on voit une richesse collective. Il y a un truc collectif. Vous ouvre à une réalité extraordinaire. Le mat. Un lâcher-prise. Repartir à zéro. Repartir de zéro. Ouh, punaise, le soleil qui revient. Et le roi de coupe. Reine d'épée. Alors, je vais vous lire l'association du mat et du soleil. Nouveau bonheur dans la vie affective. Succès dans un démarrage professionnel. Libération des difficultés financières. Concrétisation de tous les projets ambitieux. Éclaircissement des situations troubles. Les cancers, il n'y a qu'à y aller. Je sais, c'est facile à dire. Ça vous demande un petit risque ici. Et il y a l'as de coupe, la papesse. Vous avez une histoire à raconter. Une réflexion sur une famille à avoir. Il y a un éloignement familial pour certains. Vous allez, le pendu, il va s'éloigner d'une famille. Vous avez une histoire à raconter. L'étoile et le magicien, c'est une histoire à raconter, ça. Conteur d'histoire. Vous le mettez sur papier, vous le mettez sur écrit, vous protégez une œuvre. Je vois quelque chose d'artistique ou de créer. On parle créer. Arrêtez. La réflexion, elle est très très bien. J'allais dire arrêtez de réfléchir. Mais il y a besoin de représenter. Voilà. Vous avez besoin d'un récit et de représenter quelque chose, même si c'est imaginaire. Un récit, même s'il est revisité pour le rendre plus beau, plus merveilleux ou plus supportable. Ou vous pouvez vraiment faire quelque chose d'intéressant d'une blessure ici. Ça guérit, ça permet de pardonner, de faire le... C'est parfait, d'en faire quelque chose. Si vous utilisez cette énergie, votre être, il va se régénérer. Vous pourriez faire la rencontre d'une personne au grand cœur, patiente, saine, équilibrée, juste. Encourageante. Ouais. Il y a un truc sur le financier. Ça peut être lié à une perte d'emploi, ça peut être lié à un divorce, à une séparation ou à une trahison. On vous dit que c'est terminé. Oh, punaise. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là les cancers. On vous dit clairement, c'est dans le faire. Il y a quelque chose de nouveau à transformer dans le faire et moins vous en faire sur le mental et vous mettre en action. Chariot, pendu, ouais. Ouais, valet de bâton. Roue de fortune, c'est le moment. Un nouveau départ. Et départ, action, départ, lieu, quitter. Waouh! Pourquoi pas vous mettre au vert, le temps de créer une œuvre, de pouvoir vous concentrer dessus et de ne pas être perturbé par... Pouah, bim! L'empereur, le monde. Prendre votre place, vous créez. L'empereur, il crée quelque chose d'extrêmement stable, protecteur. Et avec le soleil, c'est beau. L'as de coupe, c'est beau. Tempérance, le mat.
Il y a quelqu'un qui arrive pour semer de nouvelles graines avec vous. Ce serait quelqu'un de nouveau, hein, complètement nouveau, page blanche. Et vous avez une croyance que vous ne pourrez plus quelque chose, que c'est foutu, qu'il y a une grande tristesse. Je pense que c'est autour d'une maternité ou d'une carrière, ou je sais pas, il y a un truc comme ça, mais vous avez de nouvelles graines à semer qui vous invitent à... Ça vous mènera à la question de l'engagement, mais pas du tout au mois d'avril, hein, pas du tout au mois d'avril. Au mois d'avril, on voit que vous traversez une forme d'adversité parce que vous avez besoin de changer d'air et de faire quelque chose, de transformer quelque chose dans vos activités, dans votre activité. Ça vous stresse financièrement, mais si vous arrivez à bouger ça sur le fer, le fer, oui, vous allez découvrir un nouveau territoire, une nouvelle, quelque chose de juste et rayonnant, chaleureux, brillant. Et l'abondance, quoi. L'abondance, elle ressort là sur toutes les dernières cartes. Conclusion, la gratitude. Ouh. Ah ouais, de voir des blessures comme une gratitude. Ça, c'est la création. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Waouh! Voilà, amis Cancer, pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale. Et si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, qui est éventuellement cette personne qui arrive petit pas par petit pas, elle aussi, ça peut être une âme en peine, hein. Ça peut être un parcours d'attachement, de nouveaux liens d'attachement et de bonheur. Donc pour le relationnel sentimental, ce sera la vidéo Vénus et ou lunaire. Et essentiellement la 3e maison, ce qui se passe dans la maison de l'être. Il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau et que vous vous abonnez à la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un immense merci à toutes les personnes qui likent la vidéo et à ceux qui également commentent, partagent leurs témoignages, ce qui aide la communauté à grandir, à s'enrichir, à se soutenir. Donc c'est toujours très agréable. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.